Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du lundi 16 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du lundi. En attendant, belle énergie dynamique encore, malgré la fatigue, malgré la fatigue peut-être aussi un petit peu morale, fin d'année, et puis la fatigue physique, mais une belle énergie positive, une motivation, une envie de bouger, de faire des choses, et peut-être de préparer les fêtes aussi, et on nous encourage, j'entends courage, 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 on nous encourage. Alors on est peut-être au début de quelque chose, ou quelque chose a déjà commencé, et on nous dit qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne voie, de persévérer. Courage. Peut-être qu'on a pris des décisions, peut-être que on est sur le point de faire évoluer des choses, ou qu'on en a envie en tout cas, et on nous dit courage. Et on parle aussi de réussite. Donc on est bien sur la bonne voie. La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Donc on nous parle aussi de patience et on nous parle de petites choses du quotidien, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, aussi bien les pensées positives que les petites choses du quotidien, par rapport à un projet, par rapport à une évolution de situation, par rapport à des relations, eh bien on est sur la bonne voie, c'est positif et la réussite est au bout. Il y a des belles énergies là. C'est comment dire, c'est assez fort. Même si il y a du boulot en fait. On sait que le chemin va être long ou est long. Il y a du boulot. Mais on a envie, on a la motivation. Et on a l'espoir. Bon, alors, connexion spirituelle, est-ce que on a d'autres messages ou pas? Ça n'a pas l'air. Allez, une dernière fois. Non. Ok. Première colonne, on attaque avec la famille et on attaque avec des paroles, des communications au niveau familial. Ok. Alors, tiens, j'ai pas pris de carte Magic Soul. C'est que ça devait se faire comme ça. Alors, au niveau familial, on a une communication qui n'est pas extraordinaire. Il y a des non-dits, des mensonges même peut-être. Peut-être des paroles blessantes. En tous les cas, il y a eu, ça a créé de la confusion. Il faut mettre un terme à tout ça, c'est-à-dire passer à autre chose. Là, on nous demande de faire preuve de simplicité et d'aller de l'avant. Donc, ne rendons pas les choses plus compliquées si la communication en famille. Alors, en famille, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des parents, ça peut être avec d'autres membres de la famille. En tous les cas, des personnes de cœur. Il y a eu certainement des paroles blessantes. Ça a créé un manque de sérénité, en fait. Ça a créé une période confuse, une période de doute. Ça se termine, ou ça vient de se terminer, ou en tous les cas c'est sur le bon chemin, et on nous demande de passer à autre chose. Et de ne pas rendre les choses plus compliquées, en fait. Alors là, on a 2 fois la vie antérieure.
Alors, on a quelque chose entre la fatalité et les vies antérieures, on a quelque chose qui doit se faire quoi qu'il arrive. Donc, il y a au niveau... alors, il y a des papiers, il y a des écrits, mais ça peut toucher plein de domaines. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine personnel, ça peut être vraiment, par exemple, c'est l'écriture, ça va de l'écriture d'un livre à une réponse administrative pour un bien immobilier, ouais, ça peut être vraiment plein de choses parce que c'est lié à, comment dire, au parcours de chacun. C'est vraiment quelque chose de très personnel qui touche l'individu. C'est en fait, il y a des écrits, peut-être des signatures aussi, hein, pourquoi pas, qui sont liés à un parcours de vie d'un individu. Donc c'est très personnel. Il y a eu du travail de fait, ou il y a du travail qui est en train de se faire à l'intérieur. On parle de comment dire, de travail sur soi en fait, lié à des écrits. On a quelque chose qui fait du bien, c'est-à-dire que par rapport à ces écrits, qu'on reçoive des nouvelles écrites ou alors qu'on écrive soi-même quelque chose, il y a du plaisir, il y a du bonheur, ça fait du bien, il y a du bien-être. Mais c'est vraiment lié au parcours individuel de chacun, au parcours de vie, à la construction individuelle de soi-même en fait. En tous les cas, il y a du potentiel et on nous demande de ne pas se limiter. Et de ne pas négliger non plus ce potentiel. Il y a comme peut-être des personnes aussi qui s'ignorent ou qui ne se sentent pas capables de faire des choses ou qui pensent que c'est trop compliqué. C'est important de se faire confiance. C'est aussi une question de confiance en soi parce que c'est vraiment, ça touche vraiment à l'individu. Donc c'est aussi une confiance en soi, ressentir qu'on est capable d'eux. Et ça apporte de la joie, du bonheur. On a encore le potentiel. Hein. Alors, on a aussi des possibilités de déplacement liées... donc, il y a un passage à l'action. Alors, déplacement, ça peut être vraiment un petit déplacement hein, pour faire des démarches, pour engager quelque chose, pour se renseigner sur quelque chose, même si on ne fait que quelques centaines de mètres, c'est un déplacement quand même. Donc là, on parle de déplacement pour passer à l'action. Donc certainement qu'il y a une... Mais avant de passer à l'action, il y a comme une étape préliminaire de renseignement. Il faut d'abord se rendre compte des possibilités. Je m'explique. C'est comme si on avait quelque chose d'important à faire, une décision qu'on a prise, mais il y a des démarches à faire avant. Se renseigner, voir ce qu'on peut faire, voir toutes les possibilités et aussi étudier un petit peu comment on va mettre tout ça en place. Par contre, on demande de garder le silence. Alors en particulier pour des énergies féminines, mais bon. On nous demande comme si il fallait se faire oublier. On a peut-être des choses à faire, mais pour l'instant, c'est pas le moment de dévoiler ses intentions au grand jour. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est là de retrouver la liberté en fait. Il y a
peut-être de retrouver une liberté d'action, une liberté de mouvement. C'est peut-être aussi lié au voyage aussi, ça peut être aussi un déplacement qui permet... alors ça peut être un déménagement aussi, hein, la décision de déménager. Mais pour l'instant, on nous dit attention, avant de dévoiler les intentions, faut se renseigner avant et garder le silence. En tous les cas, on a les merveilles derrière, donc on a envie de retrouver la liberté et de voir du mieux, de faire mieux. On sait qu'on peut. Là, la question, c'est de voir un petit peu comment. Et tout ce qui est possible de faire et de garder le silence. Alors, une décision qui, après alors c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait plusieurs individus, chacun doit prendre une décision et on doit se réunir et chacun doit parler de sa décision. Donc il y a en fait et c'est prise de tête parce que il y a plein d'avis différents. Alors c'est peut-être pour ça, et je pense que c'est lié à cette colonne-là, ça doit être pour ça qu'on nous demande de garder le silence. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on annonce trop vite ou trop tôt la couleur, même si ça permet de se persuader et de se convaincre qu'on a pris la bonne décision, le problème, c'est que ça va permettre à plein de gens de donner leur avis et ça peut rendre fou. Vraiment rendre fou. C'est-à-dire que si tout le monde donne son avis sur une décision qu'on a prise, il y a un moment même on peut douter parce que forcément on n'aura pas tout le monde du même avis. Ça c'est sûr. Donc il vaut mieux se taire sur certaines choses pour l'instant et on verra ça plus tard. L'annoncer à tout le monde et puis dire voilà, ma décision est prise, terminée, on n'en parle plus, c'est comme ça. Au moins les démarches auront été lancées, il y aura eu des marches de grimper. Et à partir de ce moment-là, une évolution pourra se faire. Mais pour l'instant, et là on a encore le fait d'être seul et d'y réfléchir seul et de prendre ses décisions seul. Alors forcément, c'est pas évident, mais bon, quand on dit seul, un ami proche ou de la famille peut être au courant, mais l'idée c'est de pas annoncer la couleur à tout le monde tout de suite en fait. Et c'est grâce à ça qu'on pourra atteindre l'objectif. Bon, attention à une relation qui vient de démarrer ou attention à une relation en cours en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair. Ça manque un peu de sincérité. Donc forcément, ça ralentit un peu. On nous demande d'y aller mollo, hein, de pas foncer tête baissée si on vient de rencontrer quelqu'un ou alors si on a quelque chose qui vient de démarrer. Ou là, il y a comme un frein qui doit être mis. C'est pour se protéger. C'est pas dit que la relation prendra fin, ça veut pas dire ça, ça veut simplement dire que pour l'instant, il faut modérer un petit peu, comment dire, réfréner un petit peu ces élans. En fait, on nous demande juste d'y aller doucement. Si on va trop vite, on risque peut-être de brusquer les choses, de forcer le destin et d'être déçu.
On ne sait pas tout. Tout n'est pas encore bien aligné, bien mis en place. Donc là, il s'agit d'une relation naissante ou vraiment quelque chose qui démarre, quelque chose qui vient de se mettre en place et on a envie d'y aller très vite, très fort, sauf que doucement. Mais c'est pas pour autant que ça ne se fera pas. Simplement, il manque encore les pièces du puzzle et on risque d'être déçu si on va trop vite. C'est vraiment pour se protéger, hein. On a la sécurité là. Donc, tranquille, mais ça va le faire. Mais ça permettra aussi d'être sûr et de pouvoir prendre une décision, à savoir on va plus loin, on n'y va pas, si on décide de ne pas y aller, avec moins de souffrance, moins de douleur, parce que on n'aura pas ce sentiment de rejet, ce sera une décision qu'on aura prise et on s'en sentira forcément mieux que si ça se passe de manière brutale. Mais encore une fois, j'insiste parce que c'est parce que forcément ce que j'entends, l'issue n'est pas forcément défavorable. On dit simplement doucement. Alors, l'oracle des couleurs qui nous dit bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Donc doucement. Et par rapport à la première carte de la réussite, on nous encourage parce que, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a une histoire de confiance en soi aussi, une histoire de comment dire, de se faire confiance parce qu'on est sur la bonne voie, parce que ce qu'on a démarré ou ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est la bonne décision. Il y a une belle énergie qui peut en découler, qui en découle, mais voilà, on sait que le chemin va être long ou peut être long ou risque d'être peut-être compliqué, mais si on a confiance en soi, on sait qu'on peut y arriver. Et puis on a, voilà, on a le citron dynamique. Je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. C'est pour ça qu'il y a une phase de préparation aussi qui est importante, de bien réfléchir à... Et puis aussi de ne pas tout dévoiler. De bien se renseigner, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il y a comme quelque chose qui doit pour l'instant être gardé secret. Mais en même temps, on a cette motivation, cette envie, cet élan. Donc c'est compliqué. Et ça rejoint aussi la dernière colonne d'ailleurs. On a envie d'aller vite, on a envie de connaître plein de choses parce que là on découvre, voilà, on a l'impression de découvrir une belle personne, etc. Sauf que pour l'instant, tout n'est pas encore bien mis en place pour atteindre l'objectif. Donc il y a une phase de préparation qui sera nécessaire. Ça rejoint un petit peu, ça boucle la boucle, quoi. Ok, super, je trouve que c'est un beau tirage. De belles énergies en tout cas. Merci pour votre écoute et je vous dis à mardi.